Bonjour à tous, chers auditeurs. Voilà, ça fait un petit temps que je voulais vous présenter une personne qui fait partie de mes rencontres inspirantes. Donc après Lindsay et Jérôme, voici Sylvie. Je vais vous la présenter rapidement et je vais lui donner la parole parce que vous savez que dans ces capsules, bon, je ne suis pas journaliste, ce n'est pas mon métier, donc je donne vraiment la parole à des personnes qui ont des choses à dire, qui ont des choses à partager et qui contribuent à un monde meilleur. Il y a énormément de personnes, je le sais, et j'insiste vraiment pour choisir parmi celles que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Pourquoi Gaïa? Pourquoi les ateliers de Gaïa? Que c'est-il vraiment? Un jour, une nuit plutôt, pour en arriver aux ateliers de Gaïa. Bonjour à tous et merci pour tout cette interconnexion, cette mise en relation, et merci de m'inviter et merci à la loi d'attraction d'avoir fait rencontrer la voix de Fanny et d'être ici. Je suis très très honorée en fait, et en fait même un peu comment dire intimidée. C'est vrai, quand on me connaît, ça paraît étonnant, mais c'est possible. Ça fait un moment que ça me trotte de créer un lieu où chacun pourrait se poser, se déposer, se rêver, s'honorer. Je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Alors, je crois que l'univers m'a donné un coup de pouce. Alors déjà, avec la rencontre de Fanny, qui a été, après plusieurs séminaires et 15 ans de quête, la clé qui a ouvert toutes les clés. Et je dis la clé principale, c'est la clé d'ouverture de mon cœur. Je vais essayer de ne pas pleurer. Parce qu'effectivement, cette retraite, en tout cas au Maroc, a été un très très grand déclencheur. C'est la clé qui a ouvert toutes les clés pour moi. Tu étais prête? Et pourquoi Oui, j'étais prête, mais j'avais déjà cheminé depuis une quinzaine d'années. Et j'avais fait des pas un peu en souffrance, hein, mais j'ai choisi une autre stratégie que je vais vous proposer. Chacun son rythme, chacun ses blessures, chacun doit faire un pas de conscience de soi, des pas sages, en douceur. Et moi, j'ai été un peu en violence quand même. Je me suis bien reniée. Et je suis de construction. Je n'ai pas envie tellement de vous raconter mon pédigré et la légitimité que j'ai à être là. En fait, on s'en fout. On s'en fout de savoir ce que j'ai fait avant. Si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Si je suis là aussi, pas de hasard. Alors pourquoi je suis là? Eh ben, depuis le mois de mars et depuis le Covid, en fait, il y a quelqu'un qui me pousse, en fait. Alors, il me pousse pas des ailes, mais il me pousse un truc dans le dos, là, où on me dit, mais arrête de te poser toutes ces questions, arrête de te comparer, arrête de penser que ce que tu fais, c'est pas bien et que t'es pas prête, arrête d'être perfectionniste, allez, vas-y, saute. Bon. Alors, ça y est, j'ai sauté. J'ai sauté un pas de dingue et ça m'a vraiment été poussé pendant le confinement. Donc, pendant le Covid, j'ai pas été épargnée. Et en fait, j'ai eu une révélation. J'entendais bien qu'il était possible de l'écriture automatique. Je côtoyais des gens clairvoyants, mais je voulais pas écouter et croire à mon intuition. Je savais bien que j'avais cette capacité de donner l'espoir, donner l'envie, mais je me l'autorisais pas. Et le déclic, en fait, des ateliers de Gaïa, ça a été une nuit. Je me suis réveillée à 3h du matin et ça a duré presque une semaine pendant le confinement. Et j'ai entendu mon âme qui tapait à la porte de mon cœur.
et j'en ai des frissons. Et j'ai écrit un texte qui est sur les ateliers de Gaïa, que vous allez trouver en page d'accueil. J'en ai reçu plusieurs en canalisation. J'ai compris après que c'était de la canalisation. Et en fait, alors, j'ai pas répondu à la question Gaïa. Gaïa, c'est la terre-mère. J'ai fait en sculpteur, je fais de la sculpture, de la peinture depuis très longtemps, mais je l'ai mis dans la case passion. Et c'est fini. Je vais faire de ma passion ma vie. Donc, il est hors de question que je dessine que ponctuellement et que je crée très ponctuellement. C'est hors de question. J'ai décidé que je dessinerai tous les jours et que je montrerai ce que je fais. Un truc de dingue. En fait, j'ai toujours voulu être une artiste et je me renie en fait depuis 30 ans. Je suis venue dire à mon cœur d'arrêter de renier la personne que je suis, de me choisir, de m'honorer chaque jour, de me connecter à mon enfant intérieur joyeux et libre, de dégourdir mon cerveau droit qui a les clés de toutes les intuitions et qui peut imaginer les possibles. Et puisque moi j'ai trouvé la clé, j'ai créé un outil qui vous permettra de trouver vos propres clés. Gaïa m'est venue tellement naturellement parce que c'est la mère nourricière. Je suis une mère nourricière qui a fait 2 enfants. J'aime partager, j'aime donner, j'aime nourrir, j'aime réconforter. Bon, comme vous voyez, je fais un 36 de taille, donc forcément, je me nourris de tout ce qui se passe autour de moi. J'aime les partages, j'aime la vie en fait. Et j'étais quelques années en survie en fait. Donc si je peux donner des clés à plein de personnes pour dire c'est possible, donner l'espoir de c'est possible, de vous dire que vous pouvez, qu'il n'y a pas de mode d'emploi, il y a autant de modes d'emploi que d'humains sur cette terre. Et que je vais mettre en place des choses qui vont vous permettre de vous interconnecter, de vous éclairer et de vous honorer. Je pense que s'il pouvait pleuvoir des plumes, il en pleuvrait. Je t'attends, tu peux m'envoyer des plumes? Non, il ne va pas envoyer des plumes. Trop compliqué. On peut ressentir ces plumes. Ouais. Voilà, je ressens que je suis plus seule. Je ressens que je me suis découverte enfin, et j'apprendrai aujourd'hui dans mes passages avec ma nouvelle liberté d'expression créative. Ok, alors parle-nous justement de ces passages. On a déjà entendu ce mot plusieurs fois, tu l'as prononcé. Allez, explique un petit peu, qu'y a-t-il derrière ces mots? Depuis que je me suis autorisée à écouter cette voix et que j'ai osé écrire ce texte et que ma fille a mis en voix, puisque ma fille est une chanteuse et une artiste, Léna, que j'embrasse au passage, je suis interconnectée avec les mots depuis ce moment-là. Tout s'éclaire, c'est tellement simple. Mais depuis cette autorisation, c'est une explosion de joie, de couleurs, de création. Tout est limpide, tout est fluide. Je vais expliquer les choses de façon pédagogique en sketch note parce que ma plus belle expression, c'est mes crayons. Je vais mettre de la couleur dans ma vie, dans la couleur dans vos vies. Le passage. Alors, je dessine des pas de conscience, etc. depuis quelques mois maintenant, mais cette révélation du passage, c'est comment on peut faire un pas vers soi, doux, à son rythme, sans obligation et en écoutant les médias qui vous obligent à être heureux. Mais le passage, c'est d'être doux avec soi. Moi, pendant longtemps, j'ai été dure avec moi. Je voulais absolument qu'on soit fier de moi. Je voulais réussir. Je voulais qu'on reconnaisse mes qualités, mes talents. Et ce que j'ai compris,
c'est que les autres ne pouvaient pas le voir, ou même s'ils le voyaient, ils ne pouvaient pas me le dire, tant que moi, je ne m'étais pas honorée à me le dire. Waouh! Bon, ça, c'était pas préparé. Et merci. Ça vient du cœur. C'est exactement ça que je veux vous partager. En fait, tu nous parles de la réconciliation avec une partie de toi ou des parties de toi, l'enfant intérieur. C'est ça. Et l'enfant intérieur, en fait, j'ai fait des virages à 180 depuis le Covid, hein, puisque j'ai changé toutes mes bases. Hein. J'ai fait un choix, le choix de me choisir, parce que c'est plus possible. C'est plus possible de... Je suis poussée, on me pousse là. Voilà. Je peux plus faire semblant, je peux plus mettre mes masques, je peux plus composer, et je me suis choisie. Et peu importe. Alors les dégâts, j'ai pas envie d'utiliser ce mot parce que forcément quand on se choisit, on interagit avec son environnement, donc forcément il y a des dommages collatéraux qu'on ne veut pas, hein, qu'on ne souhaite pas, mais qui sont nécessaires. On ne peut pas faire autrement. Si on choisit toujours les autres, on finit par se déshonorer et à s'oublier. Donc moi, ça fait quelques années là que je me reniais, et c'est la faute à personne en fait. Et du coup, cela devient des expériences de vie. Tu n'as pas l'impression que ce que tu as vécu là ces dernières semaines, ces derniers mois, donc comme une épreuve, et toi, tu es en train de le transformer en expérience de vie. Ouais. Y a une phrase, une citation de Mandela que j'adore et qui me poursuit, non, qui me suit et qui me soutient depuis quelques années, qui est d'ailleurs sur mes réseaux. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et tu parlais du passage. Peu importe le choix en fait. Quand l'univers, il nous le donne pas, et c'est ce que j'ai compris dans toutes mes expériences de vie et que je raconterai vraisemblablement, parce que je pense que déjà j'adore raconter les histoires et je pense que notre enfant intérieur adore écouter les histoires. Que quand ça fait mal, c'est qu'on n'a pas encore bien compris la leçon. Et quand ça fait très mal, on comprend mieux. Et je peux vous dire que dans ma vie, j'ai été plusieurs fois à genoux. Ok, qu'est-ce que j'ai pas compris là? Pourquoi je suis allée par là alors que je sais que c'est pas par là qu'est mon bonheur? Pourquoi j'ai été sacrifier mon temps, mon énergie, mon argent dans des projets qui ne sont pas les miens, qui sont les projets des autres et des projections des autres sur moi? Et ça, c'est une clé énorme. Et l'univers est un petit malin, puisque récemment, il m'a envoyé encore 2 obstacles pour voir si j'avais bien compris la leçon, de me choisir. On vient de me proposer une collaboration très, très alléchante, mais je ne vais pas y aller, parce qu'elle n'est pas alignée avec ce que je suis et ce que je veux faire demain. Voilà, donc on revient à l'alignement, à la cohérence en soi. Quand on s'est choisi vraiment, mais en toute conscience, on reprend donc ses responsabilités. Je dis ses responsabilités parce qu'il va y avoir plusieurs expériences proposées. Et c'est ce que tu nous proposes aussi d'apprendre à travers les conférences que tu vas en parler maintenant, au sein des ateliers de Gaïa. Donc, c'est reprendre sa responsabilité. Tous responsables. Hein. C'est un mot que tu m'as ressorti plusieurs fois lors de cette préparation. Tous responsables. Ok. Mais encore, Sylvie, dis-nous. Alors, oui, tous responsables, parce que sur cette terre, parce que j'ai formé plus de 10 000 personnes depuis que j'ai ma formation, donc des vrais gens qui viennent
cherché une formation, mais qui ont juste envie qu'on parle d'eux. J'en ai tellement croisé dans ma vie que des gens qui sont en mal-être, le mal-être que l'on vit en ce moment et que la planète nous impose, c'est de faire des choix en conscience et d'arrêter de se victimiser et de dire que tout ce qui nous arrive sur cette terre est la faute de l'autre. Et j'ai fait la même chose. Je suis passée par là et j'y passerai sûrement encore. C'est tellement plus facile de dire que là où on en est, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Donc, quelle que soit votre situation financière, de santé, de situation dans vos relations, de votre histoire, de votre enfant intérieur, vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Mais on sait, si vous êtes sur cette chaîne, que notre âme a choisi de venir sur cette terre pour apprendre la leçon. Et je crois que la leçon principale à retenir sur cette terre, c'est d'être autonome et responsable et d'accepter la personne que l'on est, quelle que soit l'habitation où on est tombé en fait, et quels que soient les obstacles qu'on nous a donnés. Alors, j'ai pas la prétention de vous sauver, puisque chacun est d'avoir la recette miracle qui va vous sauver. Arrêtons de rêver et mettons-nous bien les pieds sur terre. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Autonome et responsable, ça veut dire que si tu es malade, c'est que tu as une part de responsabilité. Tu verras, les réponses viendront. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui m'écoutent et qui me disent oui, ok, je viens d'apprendre que j'ai un cancer, ou je viens d'apprendre que mon enfant est malade, ou moi je suis en dépression depuis 20 ans et je ne me soigne pas. Faisons un pas sage et honnête, autonome et responsable de soi. Le premier pas, c'est le pas de conscience de soi. Le deuxième pas, c'est faire un pas vers l'autre, parce que l'autre est un autre toi. L'autre t'envoie le miroir de toi, mais il faut déjà faire le premier pas pour pouvoir accéder au deuxième. En tout cas, c'est ma lecture et ma vérité. Hein. Et le troisième pas, c'est la contribution. Si tu es OK avec toi et que tu es OK avec les autres, tu peux être OK avec la planète et tu peux faire ta part. Moi, j'ai toujours écrit en fait. J'ai toujours déposé depuis que je suis ado et on l'a tous fait, je crois. Soit on l'a fait en conscience ou en inconscient. Donc, soit on avait notre joli carnet intime, ou soit quand les profs y parlaient, on dessinait sur une feuille parce que ce qu'ils disaient ne nous intéressait pas plus que ça. Donc, on a tous une clé d'accès à notre inconscient et on ne sait pas vraiment l'apprivoiser. Beaucoup de gens vont me dire ouais, bah, moi, je ne sais pas dessiner. C'est faux. Toute personne a un enfant intérieur bien caché qui, à l'âge de 3 ans, écrivait sur les murs. Donc, l'idée, c'est... Ou aurait voulu écrire, oui. Ou aurait voulu écrire. Bon, ça dépend, hein, il le faisait peut-être en cachette, hein, mais en tout cas, avant qu'on ait un cadre d'obligation, on avait cet accès de liberté, donc c'est de se connecter à cet enfant intérieur. Et d'ailleurs, les ateliers qu'on fera seront beaucoup connectés à ça, connectés à ces 5 sens, ouvrir ces 5 sens. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup de gens, parce que j'ai fait partie de ces gens-là, qui se mettent en lotus et arrêter de gigoter, c'était un peu compliqué. Donc je me rappelle, il y a 10 ans, quand on me disait fais une méditation, arrête-toi et arrête de te gigoter, c'était l'enfer. Bon, ça va mieux maintenant, quoique. Et j'ai trouvé en fait un super endroit pour faire de la méditation créative et pour lâcher prise, c'est de déposer
d'écrire, de lâcher, d'exprimer avec tous les outils pédagogiques que je connais, que je maîtrise, du développement personnel, du coaching, de la créativité, de l'art-thérapie. Voilà, c'est comment je vais vous aider à faire des pas sages, en douceur. Vous savez quoi? Sans objectif. Donc, apprendre à chacun à faire, à mettre en place le Happy Journal et faire de la méditation créative, il faut s'équiper parce que c'est comme quand vous allez vouloir faire une recette de cuisine, qu'il vous manque la moitié des ingrédients, ben, ça va pas marcher. Ça va vous stresser au moment où vous allez le faire. Et ben là, c'est pareil, avoir un pas sage de conscience ou se dire, ok, à quel moment je suis bien, à quel moment j'ai besoin de déposer, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est le soir, s'aligner, retrouver son moi, c'est son enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, il est joyeux, il n'est pas stressé. Il est curieux, il est Donc, joyeux, il est curieux. ouais, et créatif. Et créatif. Ok, donc les ateliers de Gaïa, on va pouvoir retrouver toutes les informations. Je vais les mettre dans la description en dessous de la vidéo. Donc les coordonnées Insta, les coordonnées YouTube, puisqu'il y a la chaîne YouTube à laquelle vous allez pouvoir vous abonner. Le site internet, parce que tu as un site internet et là tu vas pouvoir donner des exercices aussi. Eh bien, Sylvie, waouh, quel échange! Beaucoup d'authenticité dans ce partage. Tu nous as vraiment parlé de ta vie, de toi, sans masque. Sans masque. Et c'est ce que j'aime dans mes rencontres inspirantes, c'est que voilà, on laisse tomber les masques. Et merci parce qu'on sait de quoi tu parles. Et bon, là, je parle en mon nom, bien sûr, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont me rejoindre. Ce que tu vas proposer, tu l'as expérimenté. Ça, c'est important aussi. Et pour moi, ce qui est important, c'est que tu sais que tu n'es pas parti d'un point A pour arriver à un point B. Non, tu es toujours en cheminement. Et c'est le travail de toute une vie. Alors quand j'y travaille, c'est entre guillemets, c'est un joli travail de lumière, avec oui, beaucoup de lumière, d'amour dans ce travail. Merci beaucoup pour ce partage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aussi permis de comprendre que les changements sont possibles, même si difficiles. Et l'essentiel, c'est vraiment de retrouver, comme l'a dit Sylvie, son autonomie. Je ne sais plus la belle phrase que tu as sortie, mais tu étais guidée quand tu l'as sortie avec le cœur. C'est vraiment, on est ici pour expérimenter, mais surtout pour être autonome et heureux. La première mission de vie, c'est d'être heureux, heureuse. Merci du fond du cœur, Sylvie. À bientôt. Au revoir. À très vite. Merci Fanny. Merci Sylvie. C'est avec Sylvie que je me lance dans le projet de l'Amarelle, dont je vous ai déjà parlé. Cette vidéo a été enregistrée il y a maintenant plus de 3 mois et nous sommes enfin arrivés à mettre cette collaboration en place. Je vous demande de ne pas nous quitter tout de suite. Prenez le temps de découvrir l'enregistrement, cette capsule de méditation créative, comme l'appelle Sylvie, intitulée Silence. Et vous aurez un aperçu de toute la poésie de son enfant intérieur. Merci. À bientôt, chers auditeurs. Un matin de printemps, en plein confinement, mon âme a tapé à la porte de mon cœur. Elle est venue le réveiller en douceur, mais mon cœur avait du vague à l'âme et ne voulait pas se lever. Un matin de printemps, à l'heure d'été, mon âme est venue secouer mon cœur. Il était chiffonné, entortillé, écœuré, apeuré. Avec bienveillance, mon âme a pris sa main et d'une voix d'or, dans le silence de la nuit, elle s'est assise au bord du lit pour discuter de la vie. Ce matin de printemps, à l'heure d'été, mon cœur a écouté mon âme. Dans un tourbillon, il a suivi son intuition
et s'est levé d'un bond. Entre être et avoir, mon cœur a choisi.